Aujourd'hui, l'Église va prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, l'Église va jouer son rôle. Responsabilité vient du mot anglais response qui veut dire réponse. Ça veut dire que l'Église doit être capable d'apporter des réponses aux problèmes de la société. Amen. Raison pour laquelle Jésus, en bâtissant l'Église, il a dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que l'Église a l'autorité et le pouvoir d'établir les choses et de pouvoir donner des réponses à des situations. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des moments perturbants dans le monde de l'humanité. Nous sommes en train de traverser des moments compliqués et nous avons besoin que l'Église nous donne des orientations. Aujourd'hui, l'Église doit se positionner comme un catalyseur, doit se positionner comme une référence et doit nous donner des orientations et des recommandations. Qui m'a dit Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aurai affaire à des esprits. Je vais communiquer aux entités. Amen. Je vais parler aux autorités. Je vais parler aux dominations. Et je vais parler aux princes de ce monde de ténèbres. Qui m'a dit Amen. Amen. Vu la complexité du sujet que je vais aborder, j'ai jugé qu'il serait de bonne loi que je puisse prêcher deux messages en un. Pour que la compréhension soit totale, j'ai compris qu'il serait avantageux pour l'Église que je prêche deux thèmes en un seul message. D'où mon message sera basé sur deux en un. C'est ça le thème de mon message. Le premier sujet que je vais développer, c'est qui es-tu? Et le deuxième message, c'est le mystère de la consécration. Qui es-tu? Question mark. Aujourd'hui, j'aimerais au travers de cette question que chacun de nous trouve la réponse par rapport aux situations qu'il traverse dans sa vie. Et de l'autre part, par rapport à la situation que le monde traverse. Certes, nous avons, nous, une vie que nous traversons, mais parfois nous subissons les choses que le monde nous impose. Qui es-tu? L'Église doit être responsable aujourd'hui. Elle doit prendre ses responsabilités. Ésaïe 8, verset 20 nous dit, si tu ne parles pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne veux pas me taire. Aujourd'hui je veux parler au nom de Jésus. Il y a des catégories de criminels dans le monde. Il y a ceux qui commettent le mal. Mais il y a ceux qui regardent le mal sans rien dire. Ce sont les criminels les plus dangereux. Ceux qui assistent à des choses méchantes, des choses mauvaises et qui se taisent. Si tu ne parles pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si tu ne parles pas, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Qui es-tu? Nous avons nos Bibles dans le livre de Jean. Chapitre 1, verset 19 à 23. Et pour ceux qui écrivent, nous allons exploiter juste deux passages aujourd'hui. On va prendre aussi Genèse 1, 27 à 31. Jean 1, 19 à 23. Si vous avez vos pieds, venez vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu.
Et si vous avez vos Bibles, veuillez les ouvrir. Parce que nous allons lire la parole de Dieu avec respect. J'ai lu la parole du Seigneur. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant nous allons prendre Genèse. « 1, 27 à 31. La Bible déclare: Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Je croyais que tu allais bien acclamer la parole du Seigneur. Qui es-tu, Église? J'aimerais vous dire de prime abord que Adam n'était pas l'image parfaite de Dieu. Adam n'était que la préfiguration de la vraie image parfaite de Dieu. Voilà pourquoi il avait des imperfections. Lorsqu'on prend une photo, ce qui sort le premier, c'est le négatif. Et c'est le négatif qu'on développe pour que nous puissions avoir la vraie image. Et Adam était juste le négatif de Jésus. Il était la préfiguration de ce que devait être réellement le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Adam a échoué dans sa mission. Parce qu'il n'était qu'un négatif. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu utilise les négatifs. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu vas échouer aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi hier que tu ne réussiras pas aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des gens qui sont accomplis, mais il cherche des gens qui ont des problèmes pour apporter des solutions. Même tous les patriarches de l'Ancien Testament étaient tous des négatifs. Parce que s'ils étaient l'image de Dieu, Abraham n'allait jamais sortir avec Agar. Parce que Dieu ne sort jamais avec les servantes. S'ils étaient l'image de Dieu, David n'allait pas sortir avec Bathsheba, la femme de son soldat. S'ils étaient l'image de Dieu, Salomon n'allait pas épouser 1000 femmes. Donc ils étaient juste les négatifs, le prototype qui était comme celui qui était en train de pouvoir présager la venue de Jésus.
vous ai posée. Qui es-tu? Cette question, on l'a posée à un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que ce n'est pas Jean-Baptiste qui était en train de spéculer sur les titres. Mais c'est les autres qui étaient en train de spéculer à sa place. Es-tu le Christ? Il a dit non. Es-tu Élie le prophète? Il a dit non. Es-tu le prophète? Il a dit non. Mais alors dis-nous, qui es-tu? Pour que nous puissions comprendre qui tu es. Bien-aimé, cet homme, quand on lui a posé la question, j'ai aimé sa réponse. Avec toute humilité, il a dit, je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Mais j'ai essayé de comprendre l'histoire de cet homme. Pour vous comprendre. Vous faire comprendre comment il était humble. Qui était Jean? Jean était un enfant prophétique. Sa naissance a été prédite par un ange. Ce n'était pas un enfant comme tous les autres enfants. C'est un ange qui a annoncé sa venue. Qui était Jean? C'était un enfant qui est né d'un couple qui était avancé en âge. Et sa mère était stérile, dit la Bible. Donc ils avaient un double handicap au carré. Premièrement, avancé en âge. Et deuxièmement, sa mère était stérile. Mais à cause de cet handicap, malgré cela, Jean est quand même venu au monde. Donc c'était un enfant miraculeux. Amen. Qui était Jean? C'est un enfant où avant même qu'il puisse venir au monde, son père était frappé de muet. Il n'a pas parlé pendant 3 mois. Et tout le monde voulait comprendre, mais quel est ce mystère qui accompagne cet enfant? Donc avant même qu'il ne vienne au monde, il était déjà mystérieux et prophétique. Amen. Et la Bible dit que les gens attendaient pour voir comment il sera. Quelle sera sa forme? Qu'est-ce qu'il va dire? Donc les gens l'attendaient depuis longtemps. Cette question n'était pas une question opportune, non. Une question préparée depuis le temps. Les gens voulaient comprendre qui était Jean. Parce que le contour de sa venue était mystérieux et prophétique. Amen. Qui était Jean? C'est un homme qui habitait dans le désert. Il s'habillait de peau de chameau. Et il ne mangeait que des sauterelles et du miel. Un homme mystique. Donc il y avait tout pour qu'on comprenne que cet homme est mystérieux. Voilà pourquoi les gens sont venus lui poser la question de savoir qui es-tu? Qui était Jean? C'est un homme qui avait un message percutant. Il était capable de dire aux soldats, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il était capable de dire à Hérode, la femme que tu as n'est pas ta femme. Il était capable de dire, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Qui était Jean? Un homme puissant, un homme grand, respecté. De tous les bébés de l'humanité, le seul bébé qui était attendu c'était Jean. La Bible dit que les gens attendaient pour voir quel serait cet enfant. Né d'un couple avancé en âge et d'une femme stérile. Paradoxe. Donc j'ai compris par là que Jean avait tout le nécessaire, le moyen de s'enorgueillir et d'aller avoir le droit. Parce que tout concourait à ce qu'il puisse dire tout ce qu'il allait dire, on allait croire. Mais malgré cette position, malgré cette capacité qu'il avait, malgré ces événements prophétiques qui l'ont accompagné, malgré ces miracles
suis que la voix de celui qui crie dans les déserts. Oh, combien dans notre génération des gens s'autoproclament archibishop. Combien de gens veulent être des archipapes. Combien de gens veulent être des archi, je ne sais pas qui, archi Jésus, Jésus 10. Mais aucun fondement, aucune histoire avec Dieu, aucune référence. Mais ils veulent déjà être bishop. Tu n'as même pas un shop, mais tu veux déjà devenir bi. C'est un paradoxe. Mais cet homme m'a dit, je ne suis que la voix de celui qui crie dans les déserts. Bien-aimé, j'aimerais te dire que lorsque tu vas commencer à monter dans une autre dimension, les gens viendront te poser la question de savoir qui es-tu. Si les gens ne sont jamais venus te poser la question, c'est parce que tu n'es pas encore monté. Quand tu vas commencer à opérer dans d'autres dimensions, on ne saura plus bien te localiser. On va commencer à savoir, à demander, mais est-ce qu'on va commencer à te confondre avec d'autres. Mais quand tu commences à exceller, on va te comparer. Tu es le Christ. Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le prophète? Mais quand tu opères dans une autre dimension, les gens ne sauront plus t'identifier. On va commencer à t'attendre sur toi. Qui es-tu? Bien-aimé, écoutez-moi. Quand je regarde le livre d'Exode, je vois l'histoire des enfants d'Israël. Joseph a été vendu par ses frères. Et quand il est arrivé en Égypte, il est devenu premier ministre. Et ses frères sont venus le rejoindre. C'était pour leur salut. Mais eux, ils ne savaient pas. Mais tu ne connais pas les desseins de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Quand maintenant ils sont arrivés en Égypte, Joseph a dit à ses frères, dites à Pharaon que vous êtes des bergers depuis votre enfance. Votre travail, c'est de paître les troupeaux. C'est pourquoi ne demandez pas une autre ville, mais demandez la ville de Goshen. Parce qu'il y a l'herbe verte là-bas. Pour que vous puissiez paître vos troupeaux. Et les enfants d'Israël sont venus dire à Pharaon, nous sommes des bergers depuis notre enfance. Donne-nous la ville de Goshen. Et ils sont allés à Goshen. Bien-aimés, écoutez. Quelques années plus tard, le premier pharaon est mort. Et le deuxième pharaon est arrivé. Il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Il a commencé à les fouetter. Il a commencé à les réduire en esclavagisme. Et le même peuple qui se disait être berger, au regard de la difficulté, au regard de l'oppression, ils ont découvert qu'ils étaient aussi architectes. C'est eux qui ont construit les tours de Ramsès. C'est eux qui ont construit les tours de Python. Pourquoi? Parce que face à l'adversité, face aux épreuves, face aux difficultés, ça révèle les potentialités qui sont cachées en toi. Les gens qui étaient des bergers, mais ils ont découvert qu'ils avaient des talents d'architecte en eux. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un champion qui sommeille en toi. Il y a des qualités qui sommeillent en toi. Et j'ai compris une chose. On a posé la question à Jean, on lui a dit, dis-nous alors qui tu es, afin que nous puissions aller dire à ceux qui nous ont envoyés qui tu es. Bien aimé, j'ai compris une chose. Les situations que tu traverses viennent dans ta vie pour que tu leur dises qui tu es. J'ai compris une chose. Les complications que tu rencontres, l'adversité que tu rencontres, c'est pour qu'ils puissent te révéler qui tu es. Tu ne peux pas savoir que tu as la force de Samson si tu n'es pas face à un lion. C'est seulement quand tu seras face au lion que tu sauras que tu as la force de Samson. Les situations qui t'arrivent, c'est pour que tu révèles qui tu es. Et aujourd'hui, nous sommes butés à un grand problème. J'ai voulu pleurer, mais j'ai
compris que ce n'est pas le temps de pleurer. J'ai voulu gémir, mais j'ai compris que ce n'est pas le temps de gémir. Et j'ai compris que ce problème s'est posé maintenant parce qu'ils veulent savoir qui nous sommes. Amen. Et aujourd'hui, nous allons répondre à ces problèmes. On va répondre de coup contre coup, parole contre parole, esprit contre esprit, idée contre idée. Bien aimé, nous sommes butés à un grand problème. À partir d'aujourd'hui, dans une semaine précisément, jour pour jour, il y aura la rentrée scolaire. Et cette rentrée le 3 septembre sera accompagnée d'une loi qu'ils ont votée à notre insu. Et la loi dit ceci, qu'ils doivent commencer maintenant à donner l'éducation sexuelle aux enfants de 0 à 4 ans. Aujourd'hui, l'Église doit prendre ses responsabilités. Je m'adresse aux entités, je m'adresse aux autorités, je m'adresse aux princes de ce monde des ténèbres, je m'adresse à tous ceux qui me suivent maintenant. L'Église prend ses responsabilités aujourd'hui. Nous allons nous opposer à cette loi coûte que coûte au nom de Jésus. Bien aimé, j'ai compris que ce n'était pas le temps de pleurer. Ils sont venus parce qu'ils veulent savoir qui nous sommes. Et on va leur démontrer qui nous sommes. De quoi ça consiste? Aujourd'hui, ils veulent exposer l'avenir de nos enfants. Des choses abominables. Comme c'est un pays qui est bâti sur la franc-maçonnerie, la rose croix, le satanisme. Bien aimé, maintenant ils veulent commencer à pouvoir exercer leur domination et leur sacrifice sur nos enfants. Combien de directeurs aujourd'hui sont dans des prisons? Combien de professeurs sont dans des prisons à cause de pédophilie dans les écoles? Et ils ont compris cela. Ils veulent maintenant contourner la situation. Ils veulent maintenant légaliser l'éducation sexuelle à partir de 0 à 4 ans. Ils pourraient prendre ton enfant devant tous les autres enfants pour dire que non, voilà, on vous montre comment ça va se passer. Sachant que ils ne vont pas seulement abuser les filles, même les garçons. L'Église doit prendre ses responsabilités. Et ils ont fait passer cette loi les jours où il y avait la Coupe du Monde. Quand les gens étaient distraits, en train de fêter la Coupe, et au Parlement où cela s'était en train d'être voté. Et j'ai compris que même cette Coupe du Monde était un coup monté. Comment toi tu es mon adversaire? On joue la finale avec toi. Mon équipe, malgré ton équipe, tu veux me donner un bisou. Chaque fois que la France marquait, la présidente croate venait donner un bisou à Macron. Pourquoi? Il est le plus beau. Il n'est même pas les jeunes. J'ai compris que c'était une subterfuge pour que nous puissions être embourbés. Ils voulaient faire passer leur loi. La chose la plus dramatique, c'est qu'ils sont en train d'apprendre aux enfants. Ils leur disent, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une fille, tu es un être humain. Quand toi-même tu grandiras, tu choisiras ton sexe. Abomination. Maintenant, si les enfants n'ont plus de sexe et qu'ils doivent choisir eux-mêmes, maintenant, allez dire ça aux femmes sages. Parce que quand ils vont faire leur rapport d'acte de naissance,
ils vont dire que nous avons fait accoucher une femme d'un être humain. Ils doivent quand même justifier de quel sexe il s'agit. Mais maintenant, quand vous dites que non aux enfants, à l'école, vous allez leur apprendre des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a des sages-femmes? Qu'est-ce qui va être marqué dans les actes de naissance? Et ils ont même fabriqué un livre diabolique où ils sont en train d'apprendre aux enfants que tous à poil. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de préparer les enfants que quand ta maîtresse va se mettre à poil devant toi pour venir te violer, que tu ne cries pas. Et la chose grave, ils ont décidé que lorsque un adulte va abuser d'un enfant, que l'enfant puisse lui-même aller se justifier au tribunal qu'il n'était pas consentant. Comment un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans peut se mettre devant un tribunal, devant les jurys, pour justifier et convaincre que je n'étais pas consentant? Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants soient bradés. Voilà pourquoi l'Église répond à ce genre de choses. Et nous disons non. Le 3 septembre, nous allons faire une chose. J'ai compris que cette attaque, c'est une attaque des Illuminati, une attaque des francs-maçons, une attaque des Rose-Croix, qui sont en train de combattre le fils d'Abraham. Et quand je parle de fils d'Abraham, je parle d'Isaac et Ismaël. Et je m'adresse à tous les musulmans. Vous êtes aussi fils d'Abraham. Vous n'êtes pas épargnés de cette procédure. C'est le temps de nous mettre aujourd'hui ensemble pour une cause juste. Nous avons le même patriarche, le même ancêtre, Abraham. Et ce jour-là, nous allons nous mobiliser. Et ils ont dit, le parent qui ne va pas amener son enfant à l'école, il va être arrêté et condamné. Regardez comment ils sont en train de détruire l'avenir de nos enfants. J'en appelle à un soulèvement populaire ces jours-là. Ces jours-là, nous allons ramener des enfants, mais pas à l'école. Devant la préfecture. Et nous allons dire à la préfecture, tant que cette loi n'est pas enlevée, nos enfants ne vont pas aller à l'école. On va rester ici devant. Comme ça, on sera. Ils ne vont pas nous poursuivre parce qu'on a gardé les enfants à la maison. Non, on est sortis, mais sauf qu'on ne va pas à votre école, mais on va à la préfecture. Demander à l'autorité compétente pour dire change-nous cette loi pour que nous rentrons dans vos écoles. Et si tous les parents font ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, cette loi va tomber. Parce que ce sont maintenant les corps professoraux qui eux aussi vont gréver. Mais c'est la rentrée, mais il n'y a personne à l'école. Comment on va être payé? Et quand aussi eux ils vont gréver, eh bien l'État sera obligé de pouvoir enlever cette loi. Où va le monde? Et en plus, ils ont légalisé la majorité sexuelle à 15 ans. Mais vous l'avez déjà mis à 15 ans. Mais qu'est-ce que vous avez allé apprendre aux enfants de 0 à 4 ans? Mais où va le monde? Vous avez déjà légalisé le mariage pour tous. Mais vous voulez encore descendre jusqu'aux enfants. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ils sont pires que les diables lui-même. Parce que même les démons, dans Genèse 6, lorsqu'ils sont venus sur la terre pour se prostituer, ils n'ont pas cherché des hommes, ils ont cherché des femmes. Ils
On nous apprenait les calculs mentaux. Mais elles ne veulent pas apprendre le calcul mental à nos enfants, mais ils veulent apprendre des choses de grandes personnes. Des choses que même nous, à nos maisons, on ne dit pas. Des termes qu'on ne prononce pas. Des choses qui sont tabous dans nos maisons. Mais ils veulent commencer à les vulgariser. Ils veulent les démystifier. J'en appelle à un soulèvement populaire de tous les fils d'Abraham. Ces combats, c'est contre les fils d'Abraham. Si nous sommes tous réunis et que nous faisons bloc, on dit qu'aucun de nos enfants n'ira à l'école. Cette loi va tomber. Qui es-tu face à l'adversité? C'est pour que tu leur démontres qui tu es. Et maintenant, j'aimerais entrer maintenant dans le message dans 5 minutes. Moïse, lorsqu'il était en train de pouvoir paître les troupeaux de son beau-père, la Bible déclare que chaque fois Moïse passait devant un buisson, mais ce buisson ne l'attirait pas. Parce que c'était juste des morceaux de bois qui étaient rassemblés avec des épines. C'était juste un buisson normal. Et Moïse a passé 40 ans en train de passer devant les mêmes buissons. Mais les buissons ne lui attiraient même pas du tout. Mais un jour, la Bible dit que lorsque Moïse passait, les buissons étaient en feu. Les buissons étaient embrasés. Les buissons étaient en train d'être consumés. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Si tu n'as jamais attiré les regards, c'est parce que tu n'as encore pas été consumé par le feu. Si tu n'as encore jamais attiré les regards vers toi, c'est parce que tu n'es pas encore embrasé par Dieu. Moïse passait tout le temps, mais il ne regardait pas les buissons. Mais le jour où il était embrasé, la Bible dit que Moïse se retourna pour voir les buissons. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, Dieu va t'embrasser. Aujourd'hui, tu seras embrasé. Et les gens maintenant vont se retourner pour te regarder. Et non seulement qu'ils vont se retourner pour te regarder, mais ils vont se retourner aussi pour t'écouter. Alléluia. Bien aimé, c'est seulement lorsque les buissons étaient embrasés que Moïse s'est rendu compte que les buissons aussi pouvaient parler. Bien aimé, si tu ne parles pas, c'est parce que tu n'es pas encore embrasé. Moi, si je parle aujourd'hui, parce que je suis embrasé. La Bible dit que Moïse, quand il a regardé les buissons a commencé à lui parler. Bien aimé, tant que tu n'es pas embrasé, tu ne parleras pas. Souvenez-vous de la Pentecôte. Quand le feu est descendu sur la tête des gens, la première chose qui s'est manifestée, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Bien aimé, tant que tu n'es pas embrasé, tu ne pourras pas parler. Et l'homme qui était timide comme Pierre a bradé sa timidité et il est allé prêcher à des multitudes de personnes. Nous devons brader la peur. Nous devons brader la timidité. Et nous devons être capables de parler aux nations, de parler aux entités, de parler aux autorités et donner le point de vue de l'Église. Et c'est lorsque tu es embrasé que là que tu es consacré. Et c'est là mon deuxième message que je vais finir dans 5 minutes. Le mystère de la consécration. Et quand tu es embrasé, il faut savoir que quand tu es embrasé, ça amène toujours les serpents. Quand l'apôtre Paul était en train de se réchauffer avec le feu, la Bible dit qu'un serpent est sorti et l'a attrapé la main. Bien aimé, le feu attire toujours les serpents. C'est justement pour que tu lui révèles qui tu es. Et ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés de rien. Les circonstances
circonstances que tu traverses, c'est pour que tu lui révèles qui tu es. Et quand tu es maintenant embrasé, c'est là que maintenant il y a le mystère de la consécration. Et je vais atterrir par là, avant la Sainte Seine. Dans les livres de Genèse, on nous montre que Dieu a pris Adam, il l'a mis lui-même dans les jardins. Et le Dieu qui a mis Adam dans les jardins, c'est le même Dieu qui lui a donné des interdits. Il lui a donné des exigences. Il a dit, voici, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Que j'ai compris une chose. Que la consécration de Dieu, la clé de la présence de Dieu était cachée derrière l'interdit. Donc ça veut dire, si tu veux rester dans la présence de Dieu, tu dois respecter les interdits de Dieu. Tant que tu respectes mes interdits, c'est là que je demeure avec toi. C'est ça le mystère. Mais les gens ne comprennent pas. Quand on leur donne des interdits, des exigences, ils commencent à murmurer, ils commencent à bouder. Mais ils oublient que c'est là où il y a la clé de la présence de Dieu. Il n'y a pas de consécration sans interdit. Il n'y a pas de consécration sans exigence. Il n'y a pas de consécration sans intimité avec Dieu. Et quand ils ont brisé l'exigence de Dieu, quand ils ont brisé l'interdit de Dieu, ce n'est pas eux-mêmes qui sont sortis du jardin. La Bible dit que c'est Dieu qui les a chassés. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain degré d'intimité où tu ne peux pas être en intimité avec Dieu sans être consacré. Tu ne peux pas approcher de Dieu d'une certaine manière sans une certaine consécration. Voilà pourquoi Dieu met des interdits. Et si Dieu nous met des interdits, parce que Dieu nous connaît, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites. Voilà pourquoi il nous donne des interdits pour nous aider à demeurer dans sa présence. Dieu a appelé Abraham. Il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, mais seulement marche au-devant de moi et sois intègre. Waouh! C'est toi-même qui l'as appelé. C'est toi-même qui lui a dit que tu vas les bénir. Mais pourquoi tu lui donnes encore une condition? Il dit, mais il n'y a pas de consécration sans condition. Il dit, marche au-devant de moi et sois intègre. Il y a une différence entre marcher devant Dieu et marcher avec Dieu. Pourquoi Dieu lui a demandé de marcher devant lui? Parce que lorsqu'il a appelé Abraham, Abraham était dans la maison de son père qui était un féticheur. Abraham ne connaissait rien de Dieu. Il était dans une ville qui s'appelait Ur à Chaldée. Et cet homme qui n'a connu que des sacrifices aux dieux Baal, Dieu voulait voir comment il allait marcher au-devant de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'Abraham marchait, il devait toujours s'arrêter pour regarder à Dieu pour demander, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Combien de gens aujourd'hui ils ont marché, ils ont oublié Dieu derrière eux? Combien de gens sont en train de marcher sans oublier qu'ils étaient avec Dieu avant? Et ils ne savent même plus que Dieu n'est même plus avec eux. Samson croyait que Dieu était encore avec lui, mais il avait perdu sa force. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils marchent encore, mais sans savoir que Dieu n'est plus avec eux? Et j'ai compris une chose, que Dieu ne peut pas non plus t'élever à une autre dimension sans pour autant qu'il puisse d'abord t'observer. C'est pourquoi ne soyez pas pressés à demander l'excellence ou l'élévation, mais demandez plus le cœur et le caractère de Dieu. Et quand il dit sois intègre, ça veut dire aussi que je veux que tu sois loyal envers moi. Et c'est seulement cette loyauté qui va faire maintenant que je puisse commencer à marcher avec toi. Et quand j'ai regardé dans la Bible, et c'est là que je vais finir, j'ai vu que Dieu a marché seulement avec deux personnes. Enoch et
Noé. Or, ces deux personnes nous donnent un message. C'est le message de l'enlèvement. C'est le message de la fin du monde. Bien aimé, je sais que nous sommes en train de marcher dans le monde. On nous impose des lois qui sont des lois contre nature. Des lois qui sont des lois hors bibliques. Des lois qui sont des lois contre notre Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions seulement marcher avec lui. Parce que bientôt il va venir prendre son église. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Et après il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Il a été enlevé. Et donc nous parle du mystère de l'enlèvement. Bien aimé, c'est pour vous dire que Dieu va venir, se prépare pour venir prendre son église. Et pour Noé, pour terminer, il a dit que Noé était le seul homme juste. Waouh! Donc ce n'est pas seulement important de pouvoir croire en Jésus, mais il est aussi important de vivre dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Avoir reçu Jésus, c'est une position naturelle de la sanctification positionnelle. Parce que nous avons des sanctifications. La sanctification positionnelle, quand tu reçois Christ, tu quittes de la mort à la vie, tu deviens enfant de Dieu. Mais il y a la sanctification qui est liée à ta marche de tous les jours, à ta conduite de tous les jours. Où la Bible dit que chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc tu dois marcher tous les jours dans la sanctification pour que tu puisses voir Dieu. Et à ce moment-là, Dieu te demande d'être juste comme Noé. C'est seulement les deux choses qui vont faire que l'église soit sauvée. Dieu t'appelle aujourd'hui à répondre à cette situation. Comment tu te comportes par rapport à cette loi? Comment tu vas réagir par rapport à cette loi? Vas-tu sacrifier tes enfants? Et pour que tu puisses avoir la victoire, tu dois être consacré à Dieu. Et quand on est consacré à Dieu, la Bible dit dans Jérémie, je t'appelle aujourd'hui, je t'établis prophète sur les nations. Pourquoi sur les nations? Parce que celui qui est sur les nations n'est pas affecté par les choses qui se passent dans la nation. Mais celui qui est sur les nations, il peut affecter ce qui se trouve dans la nation. Voilà pourquoi que cette loi ne t'affecte pas toi, mais que toi affecte les nations.